Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 avril 2017. Pour ces énergies, j'ai choisi de prendre l'oracle sans nom, vous allez voir, vous allez le découvrir, et les cartes divinatoires d'Algariel, donc d'Alcide Nathanaël, pour les cartes de réflexion. Ensuite, j'avais envie aujourd'hui de prendre, après quand on aura tout analysé, on va tirer une carte pour tout le monde, une carte de réflexion aussi, une carte je sais pas, une petite carte comme ça. J'avais envie d'Anne Guesquière. Et ce sont des cartes, il y a des cartes pour chaque saison, et ce sont des cartes avec une petite phrase pour réfléchir un petit peu à ce qu'on vit, ou voilà. On va faire ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser réfléchir. Et donc, c'est peut-être un petit peu encombré en plus avec mes plumes. Donc, la plume bleue, la plume jaune et la plume rose. Donc, le premier duo, donc, c'est la plume bleue. Le deuxième duo, c'est la plume jaune. Et le troisième duo, c'est la plume rose. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir à la couleur que vous aimez le mieux. Voilà, donc maintenant on peut interpréter les cartes avec la petite... Oh, les papillons ils collent partout. Ops. De ma coccinelle, la petite grenouille. Alors, voici... Et bien voici les souris. Les souris de l'oracle sans nom. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme signification cette carte? Voilà, ma pierre. Cette carte, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie de faire attention par rapport à votre conjoint. Donc c'est peut-être, il y a peut-être un abus de confiance par rapport à votre conjoint. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il vous trompe. Il peut peut-être, je ne sais pas si c'est lui qui gère les comptes par exemple, ne pas tout vous montrer. Ce n'est peut-être pas mal intentionné, hein, ne le prenez pas comme ça. C'est peut-être une de très belles intentions qu'il a, mais peut-être surveiller un petit peu ce qu'il fait. Voilà, surveillez quand même, ouvrez les yeux. Ça peut aussi annoncer peut-être des bruits, des disputes amicales, enfin des disputes avec des amis, je veux dire, ou avec la famille. Mais de toute façon, ayez confiance en vous et n'ayez pas confiance en tout le monde. C'est en vous que vous devez avoir confiance d'abord. Donc à propos de n'importe qui, n'importe quoi autour de vous, vous devez d'abord avoir confiance en vous et ne pas spécialement faire confiance en tout le monde parce que c'est votre époux, c'est votre épouse, c'est quelqu'un de vos parents. Voilà. Donc faites quand même attention pour le moment. Cette semaine, ouvrez les yeux et voilà. Faites quand même un petit peu attention. Maintenant, au niveau du travail, elle peut annoncer aussi que vous aurez volé quelque chose ou vous auriez perdu quelque chose. Maintenant, ça peut aussi être une possible perte d'emploi ou alors vous avez signé peut-être un contrat que vous n'auriez pas bien lu et voilà, qu'il y a des choses que vous n'auriez pas signées si vous l'aviez lu correctement, par exemple. Et ça, c'est votre côté d'avoir, c'est votre côté, oui, le fait d'avoir toujours confiance aux autres. Si vous allez pour un boulot, vous avez signé un contrat, mais vous ne l'avez pas relu parce que vous avez confiance de toute façon, voilà. Maintenant, peut-être que vous vous mordez un petit peu les doigts, et donc faites bien attention à tout ce que vous signez.
Faites bien attention à vos objets aussi autour de vous pour ne pas qu'on vous les vole, pour ne pas donner envie aussi aux gens. Parce que les gens, en fait, ils sont souvent très jaloux. Même s'ils ne le disent pas, s'ils ne le montrent pas, évidemment. Mais on peut aussi bien vraiment vous envier, euh, que ce soit au boulot ou que ce soit à la maison. Pas par des gens de la maison, hein, mais par des gens qui viennent chez vous, en fait. Qui pourraient vraiment, waouh, t'as acheté une nouvelle télé, ben c'est bien, ou bien qui ne fera aucune réflexion, mais qui va, pas vous voler la télé, ce sera un peu gros, mais je sais pas, ou bien vous avez une super bague qui traîne, la personne va se laver les mains, hop, la bague dans la poche. Faites attention, c'est vraiment, voilà, les souris vous annoncent ça, elles vous annoncent ça. Euh, et vous annoncent aussi vraiment de ne pas donner votre confiance à tout le monde. Cette semaine, faites vraiment gaffe parce que vous allez être peut-être un peu naïf, je ne sais pas pourquoi, vous allez être plus naïf cette semaine. Peut-être vous en avez un peu marre, je ne sais pas, vous êtes un peu fatigué, vous avez envie de baisser un peu les bras. Et donc vous avez vraiment... vous n'avez pas peut-être envie de réfléchir et de vous prendre la tête, donc vous dites oui, amen à tout, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut faire cette semaine surtout. Voilà, parce que les souris sont là, les souris, elles regardent, à vous à grignoter toujours, que ce soit des gens, que ce soit vous, ça peut être aussi quelqu'un qui vous grignote, dans le sens où on profite de vous, on profite de votre bonté, on profite de votre naïveté parfois, euh, pour certaines personnes, et on profite, voilà, faites quand même attention. Euh, vous pourriez aussi avoir une petite déprime ces moments-ci. Peut-être que vous allez peut-être avoir une petite déprime, ou alors vous avez vraiment un ras-le-bol général, c'est comme je disais tout à l'heure, vous avez un ras-le-bol parce que, et c'est pour ça que vous ne faites plus très attention à tout ce qui se passe autour de vous, parce que on dirait vraiment que vous avez besoin de repos, et peut-être de vous retrouver un peu seul. Peut-être de vous retrouver un petit peu seul, parce que voilà, vous êtes aussi entouré de personnes fausses, de personnes menteuses, et vous allez peut-être justement vous en rendre compte. Et donc, vous allez peut-être être un petit peu malheureux par rapport à ça, par rapport à la vision que vous allez avoir de l'entourage, de votre entourage. Voilà, vous allez être un petit peu négatif par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe autour de vous, aux personnes. Et voilà, ne laissez pas traîner des objets de valeur. Ne faites pas envie cette fois-ci, cette semaine. Laissez, voilà, on s'en fout. Laissez penser les gens, mais si vous ouvrez la porte, faites attention quand même à qui rentre chez vous. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pour la carte numéro... La première carte du deuxième duo, pardon, qui sera le manuscrit. Donc, pour cette carte, en fait, c'est la carte des écrits notariaux peut-être. C'est vraiment, ou peut-être un contrat de mariage. En fait, c'est quelque chose qui va se passer, chez le notaire, chez un avocat. Vous êtes peut-être en instance de divorce, peut-être que vous devez terminer une séparation, peut-être que vous devez entamer une mise en ménage, ou un mariage. Donc il y a des choses qui vont se signer. Peut-être allez-vous acheter une maison, peut-être allez-vous signer un compromis d'achat ou un compromis de vente, peut-être. Cette carte aussi montre une entente vraiment avec votre partenaire. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, vous vous arrangez bien. Donc ça prouve que c'est une belle carte. C'est une belle carte qui annonce que si vous êtes en couple, vous allez progresser sur le plan matériel pour moi. Sur le plan matériel et aussi affectueux, parce que c'est vraiment une carte qui va vraiment vous élever dans votre couple. Maintenant, si vous êtes seul,
ça va peut-être, justement, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, et peut-être que justement, vous allez signer des choses avec cette personne. Ça va aller très vite si vous rencontrez quelqu'un. Vous allez peut-être déjà peut-être vivre ensemble. Peut-être, vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un qui est en train d'acheter, et vous allez contribuer peut-être à l'achat de... Mais ça peut être aussi pas... Enfin non, je voulais dire ça peut être une voiture, mais non, c'est des actes vraiment de chez le notaire, donc voilà. Tout ça, ou chez un avocat, ou chez des gens de ce style-là, quoi. Donc c'est vraiment par rapport à ça qu'il faut que vous regardiez un petit peu ce qui se passe dans votre vie affective ou professionnelle aussi. Parce que vous pouvez aussi euh, faire des ventes ou acquérir des choses importantes. Donc vous allez peut-être acheter quelque chose, vous allez aussi peut-être reprendre des études, vous avez aussi peut-être des enfants qui vont avoir leur diplôme, vous allez aussi peut-être avoir un rapport avec la justice. Voilà. Ça symbolise aussi vraiment des études de droit, des études culturelles et littéraires. Voilà. Maintenant, vous pourriez peut-être avoir des problèmes chez vous ou chez vos enfants, des problèmes de dyslexie en fait. Donc voilà, ça peut symboliser ça aussi. Voilà. Ça peut symboliser aussi une personne qui est très cultivée, qui s'intéresse à plein de choses, qui vraiment... ça peut représenter... Oups là, pardon. Ça peut représenter aussi une carte... ça peut représenter une personne qui est un écrivain ou quelqu'un qui écrit. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. Voilà, ça peut représenter des personnes assises. Je m'excuse, je bafoue vraiment, mais c'est la première fois que j'interprète ces cartes. Donc voilà, il faut que je m'y habitue. Et j'avais vraiment envie de m'obliger à le faire aujourd'hui. C'est un petit défi pour moi que de me lancer dans la lecture de ces cartes. Nous allons maintenant... L'occultisme. Cette carte, elle va symboliser vraiment si vous avez des soucis amoureux, eh bien vous allez trouver cette semaine des décisions, peut-être trouver de l'espoir, peut-être vous donner la solution de la direction que vous devez prendre par rapport à votre ménage, par rapport à votre couple. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Maintenant, si vous avez une liaison, eh bien, dites-vous qu'elle va être vraiment bénéfique sur tout point de vue. C'est une relation qui va vraiment être bénéfique. Et si vous êtes en relation, elle est bénéfique aussi, mais il faut que vous trouviez... Je crois qu'il y a quelque chose qui chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à votre couple. Vous ne savez même pas vous-même ce qui ne va pas. Et donc, cherchez un petit peu cette semaine et vous allez trouver, et vous allez pouvoir, grâce à ce que vous allez trouver, vous allez pouvoir faire changer les choses en bien. Voilà. Donc, vous allez faire changer les choses en bien. Et si c'est une nouvelle relation, eh bien, ce sera bénéfique. Ce sera vraiment tout bénéfice. Maintenant, je vois aussi, cette carte, c'est la carte aussi des voyants, des médiums, etc. Et c'est vraiment une carte qui touche aux sciences un peu paranormales. Donc maintenant, ça veut dire que peut-être vous possédez des dons, enfin des dons, voilà, moi je dis des dons, ce n'est pas vraiment le terme exact.
Vous possédez des facultés de peut-être de médium, alors ça, là oui c'est un don, mais vous avez peut-être envie aussi de lire les cartes, vous avez envie aussi peut-être d'acheter un tarot et de vous lancer là-dedans, mais faites-le, faites-le, parce que vous allez réussir si vous le faites aussi là-dedans. Vous allez vraiment réussir dans ce que vous allez entreprendre. Regarde si ma caméra fonctionne. Oui. Donc voilà, vous pouvez franchement y aller, n'ayez pas peur et n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de donner des... Enfin, comme moi aujourd'hui un petit peu, quelque part, je me lance, c'est la première fois que je lis ces cartes, donc voilà, vous ferez comme moi, vous bafouillerez un petit peu, vous réfléchirez aussi, et puis voilà. Si vous êtes malade, il y a vraiment... la guérison est proche. Maintenant, vous pouvez aussi demander l'aide d'un magnétiseur, par exemple. Parce que vous allez vraiment être dans la semaine, dans cette semaine-là, où vous allez vraiment ressentir très fort tout ce qui est occulte, toutes les sciences occultes. Vous êtes peut-être un peu religieux, et vous êtes... je pense que vous avez quand même... peut-être une capacité pour la voyance. Donc peut-être réfléchissez-y si vous n'y avez pas pensé, si vous ne vous en êtes pas rendu compte, réfléchissez-y, parce qu'apparemment vous avez des dons, enfin oui il y a des dons ou des facultés de lire les cartes beaucoup plus facilement que vous ne le pensez. Et vous ne le savez même pas, mais vous avez peut-être aimé faire ça, vous allez peut-être aimer faire ça. Ou alors vous en avez envie, vous n'osez pas, et bien maintenant, osez, osez, allez vous acheter un jeu et lancez-vous. Voilà, on va voir ce que la deuxième carte... Après je vous expliquerai pourquoi je bafouille ainsi. Ce sera la carte numéro 9, qui est le phare. Alors le phare, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, le phare, c'est vraiment l'amitié, c'est la confiance, ce sont des possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, vous allez certainement avoir des amis, des gens de confiance, du soutien, peut-être même des secours qui vont venir vers vous parce que vous avez besoin cette semaine d'être aidé. Et, et là, vous pourrez vraiment... contrairement à ce que je pense avoir dit pour les souris, vous allez peut-être, contrairement à vraiment, c'est un peu paradoxal, mais là vous pouvez avoir confiance en certaines personnes. Donc je vais dire par exemple, moi personnellement, si j'avais des soucis, mais si ma maman venait me dire quelque chose, il est bien évident que je suis certaine qu'elle ne va pas me faire des sales coups et ne va pas me dire des mauvaises choses. Elle va essayer, comme elle le peut et comme elle le pense, de me donner des... Allez, de me diriger vers le droit chemin, je vais dire, de retrouver de me remettre sur les rails, voilà. Et c'est pas ma mère qui va me faire dérailler, quoi. C'est ma maman qui va me soutenir. Donc maintenant, vous allez avoir aussi certaines personnes, mais vous allez le savoir, hein, que vous pouvez avoir confiance en elles pour justement vous sortir d'un petit peu tout ce dont on a parlé dans la carte des énergies. Maintenant, bon, on va voir, les énergies vont être plus fortes chez les uns que chez les autres, hein. Tout le monde ne va pas avoir toutes les énergies de la première carte en même temps non plus. Maintenant, pour la carte de réflexion, eh bien, si vous êtes aussi quelqu'un qui est, je vais dire, toujours un peu crédule, non, incrédule, qui ne croit pas aux autres, si vous êtes toujours en train d'hésiter, en train de ne jamais avoir confiance en fait, et bien cette semaine, essayez de changer un petit peu votre caractère pour voir ce que ça donne, et essayez d'avoir peut-être un peu plus confiance en vous. Donc ça c'est uniquement pour la deuxième carte, sans penser à la première ici. Ça c'est à vous, par rapport à votre vie, de faire l'analyse, si vous pouvez mettre les deux cartes en même temps. Je vais remettre ma musique qui s'est arrêtée, voilà. Et donc...
Voilà, donc c'est vraiment, vous allez avoir vraiment des possibilités aussi qui vont s'offrir à vous avec le phare. Les possibilités vont s'offrir à vous, donc soyez vigilants, hein, évidemment, soyez vigilants, et peut-être que ce sera des opportunités que vous allez avoir grâce à des amis, grâce à votre cercle amical, euh, ou alors peut-être professionnel aussi, parce que vous allez peut-être avoir des opportunités professionnelles qui vont s'annoncer à vous avec cette carte-là. Voilà. Euh, ouais, vraiment, vous allez avoir des possibilités. Elles vont peut-être être d'autres. Ça va peut-être être des possibilités. Allez, j'invente ici, mais vous avez envie d'un enfant, vous n'y arrivez pas, vous faites des inséminations, et bien peut-être que cette semaine, ça sera la bonne, quoi. Enfin, cette semaine, maintenant, cette fois-ci, la prochaine insémination, ben, ça va être la bonne, par exemple. Voilà. Mais ayez confiance, hein. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Donc pensez toujours positif, d'accord? Pour vraiment recevoir du positif. Voilà. Alors, nous allons maintenant découvrir la deuxième carte, le pendule. Le pendule. En fait, c'est du magnétisme. Tiens, c'est marrant, ça n'a pas de rapport avec cette carte-là, mais c'est du magnétisme. Vous allez ressentir vraiment des énergies chez vous. Il va y avoir des énergies. Il va y avoir vraiment... vous allez ressentir des vibrations, vous allez ressentir des choses, vous allez peut-être oser faire des choses parce que vous avez quelque chose qui vous pousse, comme une force invisible, voilà, comme une force invisible qui vous pousse et qui vous dit vraiment allez, vas-y, fais-le, euh, fais-le. Tu as les énergies pour, tu as des bonnes vibrations, et puis si vous êtes magnétiseur aussi, ou si, peut-être avez-vous des possibilités d'être magnétiseur. Donc peut-être essayez-vous au pendule si ça vous intéresse. Essayez-vous au pendule, ou alors à je vais dire, d'autres manières occultes de voir un petit peu les choses. Je ne sais pas. Voilà. Cette carte me dit que vous allez vraiment, cette semaine, être poussé vers ces choses-là aussi. Je ne sais pas, c'est un jeu un peu... à faire des choses. Peut-être vous allez découvrir que vous êtes peut-être magnétiseur. Maintenant, il faut peut-être un peu s'exercer, hein, mais vous allez ressentir des choses. Vous allez, je sais pas. Enfin, je pourrais vous expliquer comment aussi voir si vous pourriez être magnétiseur, mais là, je n'en ai pas le temps. Mais voilà, c'est vraiment ayez confiance. Ayez confiance en quelque chose. Bah, réfléchissez, en fait, ce sont des cartes de réflexion aussi, donc réfléchissez un petit peu à ce que le pendule dans votre tête peut avoir sur vous comme effet. Voilà, donc c'est à vous peut-être de vous faire l'idée, tiens, j'ai eu la carte du pendule, cette carte me parle automatiquement, puisque vous avez choisi cette carte, elle vous parle, même si vous dites, ben non, si, elle vous parle, d'une manière ou d'une autre, mais c'est à vous de voir. Moi, je ne connais pas vos vies, donc c'est à vous de voir dans quel niveau, à quelle mesure le pendule peut... Maintenant, ça aurait peut-être pu être un jeu de tarot, ça aurait pu être un oracle qui soit dessiné sur la carte. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Hein. C'est pas pour ça que demain, je ressentirai la même chose. Mais donc, peut-être que ça veut dire que exploitez vos dons. Maintenant, ça veut peut-être dire aussi que vous avez d'autres dons, des dons, je veux dire, dans le dessin, des dons plus... si vous pourriez très bien peut-être faire des très beaux tableaux, vous pourriez très bien avoir des dons aussi, comme, notre Margot qui fait des pochons incroyablement magnifiques. Et ben voilà, vous allez peut-être vous découvrir aussi pour la couture,
vous allez peut-être découvrir pour le crochet, comme notre Valou. Je vais la montrer aussi parce qu'il n'aurait pas cher. La pochette de ma Valou, voilà, donc il y a des gens qui ont des dons, et peut-être que vous en avez aussi, certainement. De toute façon, ça, cette carte, elle veut dire, ouvrez l'œil, ayez confiance aussi, peut-être, vous êtes peut-être malade, et peut-être qu'on vous a conseillé un magnétiseur, ou un rebouteux, vous voyez, voilà, et bien essayez peut-être, ne soyez pas négatif directement, puisque vous êtes ce que vous pensez. Donc si vous pensez négatif, automatiquement, vous ne guérirez pas ou vous ne serez pas soigné. Mais essayez vraiment, voilà, si vous avez des petits soucis de santé, surtout, ne croyez pas que je vous dis de ne pas aller voir le médecin. Sûrement pas. Médecin d'abord, toujours. Hein. Surtout, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Toujours médecin, toujours avant. Mais il n'empêche pas de prendre en plus du médecin un magnétiseur, un rebouteux, quelqu'un qui va faire des prières, faire un cercle de prière, parce que quand beaucoup de monde font une prière pour vous, eh bien ça forme un égrégore, et cet égrégore, ben, c'est vraiment comme un gros nuage de ce que vous demandez, de ce que les gens ont demandé pour vous, et ce gros nuage, ben, c'est de l'énergie qui va arriver sur vous, et pour vous, et dans vous, et voilà, et puis vous allez recevoir toute cette énergie bénéfique que vous allez demander si par exemple vous êtes malade, ce que je ne vous souhaite pas du tout. Voilà, donc il y a vraiment... Cette carte, elle veut dire beaucoup de choses en fait. Pour moi aujourd'hui, hein, mon ressenti demain ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Mais je ressens ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle pourrait encore dire, cette carte que peut-être vous allez ressentir peut-être des drôles de choses. Vous allez peut-être ressentir des drôles de vibrations. Vous allez ressentir de drôles d'énergie. Vous allez ressentir peut-être des choses bizarres. Mais ne fermez pas la porte à tout ça. N'ayez surtout pas peur. Et justement, essayez de profiter de ce que vous allez voir ou recevoir pour justement d'en profiter pour justement pouvoir vous en servir vous-même. Je ne sais pas si je m'exprime bien en fait. Je ne m'exprime pas bien. On va peut-être venir... je vais dire vraiment un truc très simple. On va venir près de vous parce que vous n'êtes pas bien, vous avez très mal à la cheville, j'invente. Vous avez été chez le médecin, on ne voit rien à la radio, j'invente toujours. Mais vous devez quand même prendre des rendez-vous pour aller voir ailleurs, et chez un autre médecin, et quelqu'un vient quand même vous signer ou vous faire une prière, enfin on vient vous signer ou vous magnétiser. Eh bien, prenez conscience de ce que la personne fait, et peut-être essayez en regardant, et alors en prenant peut-être, en allant un petit peu voir sur internet, etc., comment on fait. Il y a tellement de choses maintenant qu'on vous apprend tout. Eh bien, comment fait-on pour magnétiser? Et puis vous allez peut-être essayer de le faire, et essayer, voilà. Et puis vous allez peut-être découvrir que vous avez un don aussi, parce que la personne vient de partir et que vous n'avez plus mal à la cheville. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voir le médecin, hein, bien sûr. Eh bien, vous allez vous rendre compte que, tiens, il magnétise, ça fonctionne sur moi, en tout cas pour le moment. Pourquoi est-ce que moi je n'essayerai pas? Voilà. Et il y a plein de faux. Voilà. Moi, personnellement, je sais magnétiser, et je sais, j'ai appris via comme ça, j'ai été voir un petit peu, je me suis intéressée, et j'ai su magnétiser comme ça. Voilà. Je sais le faire. Donc vous pouvez le faire aussi. Voilà. Tout le monde est capable, enfin je pense, de le faire. Quand on veut, on peut. Alors, le 11. Pour la troisième duo, donc la deuxième carte la carte de réflexion du troisième duo, je bafouille beaucoup aujourd'hui. Hein. Ce sera l'escalier. Bon, pour moi, l'escalier, c'est toujours soit on monte, soit on descend. Dans cette carte, pour cette carte.
Donc soit vous montez, soit vous descendez, et ça va vous offrir mais, beaucoup de choses. Donc ici, vous allez avoir un nouvel horizon. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez avoir des possibilités. Vous allez avoir des élévations spirituelles, sociales, professionnelles, peut-être même, je vais dire, élévation dans le sens où vous allez vous marier. Donc, moi j'appelle ça une élévation, dans le sens où on avance dans le couple. C'est un avancement, c'est grand quoi. Enfin, pour moi c'est important, un mariage. Donc voilà, ou une union, si pour vous c'est aussi important, une union officielle, et bien voilà. Voilà. Maintenant, si vous montez, vous allez peut-être vous élever spirituellement, enfin vous élever de telle façon, mais ça c'est vous par rapport à votre vie. Maintenant, ce qui pourrait aussi arriver à certaines personnes, c'est que vous allez monter et au lieu de descendre, vous allez monter. Et vous, c'est descendre qu'il fallait faire. C'est descendre parce que vous allez monter, vous vous retrouvez peut-être dans le noir. Vous vous retrouvez encore une fois dans ce tunnel. Vous vous retrouvez encore une fois dans cette situation où vous étiez prêt à vous en sortir et boum, voilà qu'il y a tout qui retombe parce qu'au lieu de descendre, vous avez fait demi-tour, Dieu sait pourquoi, et vous remontez. Et maintenant, non, il ne rendez-vous compte que si cette semaine vous retournez dans vos, pas dans vos sales habitudes, c'est ce que j'allais dire, je l'avoue, mais peut-être aussi, hein, peut-être vous avez une addiction, peut-être vous avez une addiction et puis vous étiez prêt à vraiment à vous en débarrasser et puis boum, vous craquez. Bon, voilà, je vous en veux pas, hein. Personnellement, voilà, c'est très difficile quand on a une addiction de s'arrêter. Euh, donc, mais prenez conscience que vous alliez y arriver. Vous alliez arriver à sortir de ça. Donc, vous n'êtes pas. Arrêtez-vous tout de suite. Ne continuez pas cette addiction. Arrêtez-vous tout de suite. Euh, Arrêtez-vous. Faites demi-tour et vite sortez. Et là, vous serez à l'air libre. Et là, vous allez vraiment retrouver toutes les possibilités possibles, vraiment, qui vont s'offrir à vous. Vous allez vraiment avoir la possibilité aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau boulot. Voilà. Maintenant, ça dépend des gens. Il y en a qu'il faut qu'ils sortent et il y en a qu'il faut qu'ils entrent. Donc, il y en a qui doivent monter, il y en a qui doivent descendre. Pour moi, il y en a qui vont monter aussi. Peut-être qu'il y a d'autres chemins aussi. Peut-être il y a un côté où il y a la lumière et un côté où il y a l'ombre, 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 l'ombre. Donc voilà, faites attention au chemin que vous allez prendre. Mais maintenant, par exemple, aussi j'invente aussi, hein, ne le prenez pas pour vous. Vous avez un amant, une maîtresse, et vous êtes vraiment prêt parce que votre couple, finalement, vous aimez votre partenaire officiel, mais vous avez un amant, une maîtresse qui vous comble d'une autre manière. Mais vous ne pouvez pas continuer parce que c'est pas possible, c'est invivable. Donc voilà, vous étiez prêt à descendre et puis mais continuez vite de descendre et sortez de cette... c'est une drogue finalement aussi ça, le fait d'avoir... enfin voilà, peut-être que vous pensez aimer l'autre personne, ou peut-être que vous aimez l'autre personne, alors vous montez, mais quittez la personne que vous rendez malheureuse si elle est au courant. Voilà, il y a des choses, voilà, ce sont des opportunités qui s'offrent à vous. Vraiment, réfléchissez, quel chemin allez-vous prendre? Est-ce que vous allez prendre le bon chemin en montant? Est-ce que vous allez prendre le bon chemin en descendant? Donc voilà, tout dépend de ce que vous pensez. C'est des cartes de réflexion, donc c'est vous qui devez réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a derrière en montant les escaliers? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? C'est vous qui devez... c'est vous qui devez vous faire l'idée de qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y a... Moi, personnellement, pour moi, l'interprétation de ma carte, pour moi je dis, mais par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu, moi, c'est sortir. Voilà, courir, 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 courir. Sortir, me retrouver là, et puis courir pour ne plus voir ça. Parce que je suis restée, moi, je vais parler de moi ici, je m'en excuse, mais c'est pour vous donner une idée. Je suis restée 13 ans dans un tunnel dont je n'en voyais pas la fin. C'était vraiment un tunnel, je voyais pas la fin du tunnel et j'avançais péniblement, je pleurais tout le temps, tous les jours, j'étais mal, voilà. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit mais c'est normal que tu n'en vois pas la fin, tu es dans le tournant. Et en effet, j'ai dû attendre encore du temps. Hein. J'ai continué parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, hein, pas du tout. Et puis j'ai vu un petit bout là, un petit bout. Et puis là j'ai saisi l'opportunité. Et puis je me suis retrouvée hors
hors de ces 13 ans de malédiction. Et je suis... Voilà. Et je ne veux plus remonter. Hein, je ne veux plus remonter. Pourtant, on a essayé hein, quand je suis arrivée là-bas. On m'a essayé de faire changer d'avis. Hein. On m'a essayé de me refaire retourner. Et non, j'ai tenu bon et je suis sortie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà. Voilà. Alors, maintenant, j'ai quand même fait une grande vidéo. On va vite tirer une petite carte du printemps. Donc, j'ai oublié, Anne Guesquière. Donc, c'est Métamorphe. Donc, il y a chaque fois printemps, été, automne, hiver. On a chaque fois des petites cartes avec une petite phrase. Donc, on va ensemble la lire. Et puis après, je vous dirai pourquoi l'oracle sans nom m'a fait perdre mes mots. Alors, voilà. Je vais... On n'a pas besoin de couper. Ouais, elles sont en carton. En fait, on dirait quand on sent ça un peu de carton de café, vous voyez, où on pose les verres, les boissons. Ça ressemble un peu à ça, donc il n'est pas facile à manipuler comme ça, quoi. Mais c'est pas vraiment le... Allez, quelle carte est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Hop. Et on va la lire ensemble. Enfin, ensemble. Alors, je souris. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Je souris à chaque instant, en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. Voilà. Laissez-moi regarder quelque chose. Je pensais qu'il se regardait dans un miroir. On dirait qu'il se regarde dans le miroir. Je ne sais pas. Donc, je souris à chaque instant, en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. Donc, qu'est-ce que veut dire cette carte? Ça veut dire beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Moi, personnellement, on va faire un dixit après ce que... Moi, personnellement, je dirais qu'il se sourit dans le miroir. Donc, dans son intérieur, il se sourit. Et il se sourit tous les deux, puisque ce sont les deux mêmes. Et en faisant ça, grâce à ça, il est heureux. Et chaque fois qu'il va sourire, il va sourire à quelqu'un, ben la personne va vous répondre en souriant. Et en général, c'est vrai, vous pouvez même passer dans la rue. Enfin, moi, j'ai remarqué que vous passez dans la rue, vous souriez à quelqu'un, bêtement comme ça, et bien la personne vous rend votre sourire. Voilà. Et c'est ça que, pour moi, cette carte veut dire. Maintenant, pour vous, elle peut tout à fait dire autre chose. Voilà. Donc, je souris à chaque instant. Attendez, parce que je lis à l'envers. Je souris à chaque instant en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. Voilà. À vous de réfléchir aussi. Il y a beaucoup de réflexions. Ah, oh là là. Cette fois-ci, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions, oui. Et beaucoup d'occulte aussi dans ces jeux. Et ben voilà, moi je vais juste vous dire, pour les cartes d'Alcide, tout le monde le connaît maintenant. Hein. Je n'ai pas acheté le livre pas parce que je vais sûrement l'acheter, mais parce que ces cartes, je les interprète, moi, j'ai déjà mon interprétation, et donc voilà, je garde, je crois pas que je saurais... voilà, j'ai mes interprétations qui sont tout le temps différentes, tout le temps, par rapport à mon mental, par rapport à ce que je fais. Et donc, le livre ne me servirait à rien, mais pour Alcide, certainement, je vais l'acheter, bien sûr, pour lui. Et aussi pour le lire, hein, j'ai envie de lire ce qu'il dit, lui, de ses cartes. Mais voilà. Alors, je vous dis pourquoi est-ce que j'ai bafouillé. Eh bien, parce que cet oracle sans nom, c'est un oracle que j'ai terminé hier. C'est mon oracle. Je n'ai pas trouvé de nom, pour ça j'ai mis l'oracle sans nom. Je le teste aussi. Donc voilà. Voilà, je vous le montrerai une autre fois. Si ça vous intéresse, évidemment. Dites-le moi si ça vous intéresse que je vous le montre en entier. Et donc, les interprétations, en plus avec les cartes à l'envers, comme ça, c'est pas évident. Donc, j'aime bien de regarder aussi la carte à l'endroit. Mais là, pour la vidéo, il fallait que je la regarde à l'envers et que je me l'interprète à l'envers et que voilà, et aussi que je me souvienne vraiment de la signification de la carte.
Voilà, voilà. C'est pour ça que j'ai bafouillé. J'espère que vous m'en excuserez. Je l'ai mis, il n'y a pas de boîte évidemment pour mon jeu. Donc mon oracle sans nom va se trouver dans la pochette de ma gentille Margot de la boutique des oracles de velours qui fait des pochettes splendides. Elle ne convient pas, enfin, elle convient à tout, mais elle ne convient pas à mon jeu qui a ce dos-là, évidemment, c'est un bête dos. Mais voilà, la pochette, moi j'y tiens beaucoup. Vous voyez, la pochette est la même que mon tapis de tirage et la même que là où je mets là j'ai mon pendule. Donc voilà. Ne m'en veuillez pas, j'espère d'avoir vraiment bafouillé sur les premiers moments. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez des cartes, que vous avez vues, les cartes de réflexion, pour voir si ça vous plaît et pour voir si je peux encore m'en servir, si ça vous plaît que je m'en serve, si ça vous plairait peut-être que je fasse une petite review. Voilà, je sais pas. J'en ai d'autres de jeux que j'ai fait bien sûr, mais celui-là, voilà, c'est la première fois vraiment que j'interprète un si grand jeu. Il possède quand même 61 cartes. Et voilà. Et je pense que si je n'oublie pas, qu'on fera chaque fois comme ça. On tirera une petite carte du printemps, et puis en été, on fera la carte d'été, etc., etc. Donc voilà. Je vous souhaite maintenant, avec ma petite poupée et son petit frère, nous vous souhaitons une magnifique semaine. J'espère que vraiment prenez le meilleur de ce que nous avons dit. Prenez vraiment le meilleur de ce que nous avons dit. Et n'oubliez pas que nous sommes ce que nous pensons. Donc toujours pensez positif. Soyez positif. Et vous recevrez du positif. Toujours. Voilà. Eh bien, moi, je vous souhaite vraiment quand même toujours une merveilleuse, merveilleuse semaine, remplie de magie, remplie d'énergie et remplie de très bonne santé. À bientôt.